Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui à propos de Tisha B'Av, du 9 Av, et alors qu'habituellement il y a une sorte de progression pour passer du Shabbat vers le deuil par ce qu'on appelle le Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est-à-dire à partir de la sortie du Shabbat jusqu'au jour du jeûne, il y a des règles qui sont mises en place qui n'étaient pas mises en place avant. Dans le rite ashkénaze, le principe de Shavua Shechalbo n'est pas très suivi, puisque la plupart de ces règles commencent depuis le premier Av. Dans certaines communautés d'Afrique du Nord aussi, ça fonctionne de cette façon. Mais le plus commun est l'interdiction de manger de la viande, de boire du vin, à partir du premier Av ou du 2 Av, et la plupart des autres interdits courent à partir de Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, ce qui permet de commencer à être un peu dans une atmosphère qui nous prépare au deuil. Et puis après, il y a Seuda Mafseket, le dernier repas avant le jeûne. Ce repas a normalement des règles particulières, de ne pas manger de plats, etc. Seuda Mafseket, qui a des choses plus rigoureuses que encore le Shavua Shechalbo. Mais cette année, dans la mesure où le 9 Av tombe samedi soir, dimanche, il n'y a ni le din, ni la loi de Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, ni le Seuda Mafseket, parce que nous ne pouvons pas avoir de manifestation de deuil le Shabbat. Ainsi, c'est assez intéressant parce que le jeûne du 9 Av, ou plutôt le 9 Av peut tomber dans la semaine, soit un jeudi, soit un mardi, soit un dimanche, soit un Shabbat. Mais quand c'est Shabbat, c'est repoussé au dimanche. C'est pour ça qu'on appelle cette période dans les communautés séfarades Again. Again, c'est les lettres He, Ge, He, Gimel, Aleph, He, 5. Le cinquième jour de la semaine, c'est le jeudi. Gimel, c'est le mardi, le troisième jour. Et le Aleph, c'est le premier jour, puisqu'il n'y a pas de Shabbat. Ça veut dire que quand ça tombe et Shabbat et dimanche, c'est le lundi. Donc c'est plus commun, c'est le jour où le 9 Av peut tomber le plus souvent. Or, de ne pas avoir de manifestation de deuil extérieur, donc comme c'est Shabbat, on peut manger de la viande, boire du vin, même Seuda Shlichit au dernier repas, mais à partir du coucher du soleil, l'horaire du coucher du soleil, on est dans Safek Yom, Safek Laïla, où il y a un doute, est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? Dans l'entrée du Shabbat, on fait rentrer le Shabbat avant le coucher du soleil, et pour faire sortir le Shabbat, on fait sortir après la sortie des étoiles. Mais dans ce moment-là, comme c'est pas manifeste, si on mange pas, que c'est en signe de deuil, puisqu'on mange pas H24 pendant un Shabbat, pratiquement, donc on ne pourra pas manger ni boire, ni se laver, sauf si, Chotzun Kavod, on sort des toilettes où l'usage est de se laver normalement, là on pourra se laver les mains normalement. Mais sinon, on évitera de se frictionner. À partir de la sortie des étoiles, là il y aura les manifestations de deuil, de s'asseoir par terre, enlever ses chaussures en cuir, mais avant, on doit toujours sortir du Shabbat au niveau verbal, au moins, en disant la phrase Baruch Amavdil Ben Kodesh Echol, béni, c'est celui qui sépare entre le saint et le profane, et après, on peut mettre ses habits de Chol pour mettre ses chaussures qui ne sont pas des chaussures en cuir, pour se rendre à la synagogue. Dans beaucoup de synagogues, on fixera l'horaire de la Harvit et frère du soir, pas juste à la sortie de Shabbat, mais un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après l'horaire de la sortie de Shabbat, pour laisser le temps aux fidèles de sortir du Shabbat et venir avec des habits de Chol, des habits profanes et pas les habits de Shabbat. Pour le 9 Av, c'est un jour de deuil, c'est pas top. Et pouvoir venir aussi avec des transports, voitures ou autres, mais en ayant pris soin d'abord de dire Baruch Hamadil Ben Kodesh Echol, avant de faire tout cela pour sortir verbalement du Shabbat, parce que pour sortir du Shabbat, il ne faut pas seulement l'horaire, il faut aussi l'exprimer. On verra qu'il y a aussi un autre point à propos de la Havdalah, mais nous verrons ça plus tard. Excellente journée. Yerushalayim